Bonjour, alors ici c'est Jelly pour On Stage. On est notre première interview dans un super studio Ouest 318 que je remercie infiniment. Et j'ai le plaisir pour notre première artiste d'avoir Laura Scaglia. Salut Laura. Laura, Coucou Jelly. tu vas bien? Très très bien, merci. Moi, Merci de m'accueillir. Mais non, merci à toi. Comme on a dit, c'est ton premier projet, donc ça va être très intéressant. Tu es une artiste, alors auteure, compositrice et interprète depuis, tu m'as dit, fin 2017-2018. Raconte-moi un peu tes débuts dans la musique. J'ai commencé par le piano très jeune et puis petit à petit je me suis mise au chant. Ensuite j'ai un petit peu gratté la guitare, après j'ai un petit peu touché à la batterie, etc. Mais j'ai toujours gardé ça plutôt comme un hobby, comme une passion. Et puis à un moment donné je bossais pour une start-up, donc entre 2015 et 2017. Et fin 2017, je sais pas, j'ai eu une forme de déclic. Plus qu'un déclic, même une forme d'appel qui s'explique pas vraiment. Ça a été vraiment Ça a été comme ça une sorte de révélation un petit peu. Et c'est pour ça d'ailleurs que mon projet s'appelle The Calling, donc l'appel. Et j'ai décidé à ce moment-là de me consacrer à la musique et de tenter d'en faire mon métier. Donc j'ai commencé par partir à New York City en 2018. D'accord. Et dans ta famille, il y a des musiciens? Tes parents sont musiciens ou c'était comme ça, tombé dedans Non, personne n'est musicien dans ma famille. Alors, mes deux parents ne le sont pas. Ils ont toujours aimé la musique. Je viens d'une famille italienne, donc c'est clair que ça a toujours été très vivant. La musique a toujours fait partie des fêtes familiales. On dansait, on chantait à tue-tête, etc. Mais personne n'en a fait son métier. Mon grand-père, par contre, était batteur. Mon oncle est batteur aussi, mais pas de profession. Plus de nouveau, de hobby. J'ai mon cousin aussi qui est DJ, etc. Mais de nouveau, comme hobby. Donc, du coup, moi, quand j'ai annoncé ça, on m'a un petit peu regardé en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait? Surtout que j'avais fait des études en management, etc. Et du coup, on m'a dit, mais pourquoi, en fait? Ouais. Pourquoi? Et c'est ça la question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'à un moment, on se dit, je veux faire de la musique mon métier? Et je crois que j'ai pas encore la réponse aujourd'hui. C'est quelque chose qui s'explique pas. C'est quelque chose qui se ressent. Ouais, d'accord. Ouais, ça, je peux bien imaginer. Donc fin 2017-2018, depuis, tu as sorti à peu près 10 titres, mais l'année passée a été quand même une magnifique année. Cet album de Calling est sorti. Alors, c'est un album de 5 titres visuels qui allie musique et cinéma. Alors, peut-être, moi, c'est vrai que j'ai été piochée dans tout ce que tu m'as donné, ta bio. Raconte-moi un peu, pour ceux qui ne comprennent pas très bien, cette alliance. Cette alliance de deux arts, même de plusieurs arts, parce que initialement je me suis dit bon, j'ai sorti donc deux singles, donc un en 2019 puis un en 2020, puis je me suis dit bon, maintenant il faut que je sorte un EP, donc un petit album, et j'ai envie de faire un truc un petit peu particulier. Et je me suis dit, moi j'ai toujours été quelqu'un de très visuel. Je rêve énormément, je vois beaucoup de choses. Dès que j'ai une idée, elle est toujours très visuelle. Je l'imagine, je la projette en fait. Je me suis dit, cette partie-là de moi, j'ai aussi envie de la refléter à travers mon art. Et je trouvais intéressant que chaque titre, on y mette l'importance en fait qu'elle mérite. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que les artistes, ils font un album ou un EP et ils clippent qu'un seul morceau ou deux morceaux maximum. Moi, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie d'en choisir un en particulier ou deux en particulier parce qu'en fait, ils sont tous importants. Parce que chacun de ces titres, j'y aborde des thématiques qui me sont très chères, qui sont personnelles aussi. Et j'avais pas envie de mettre l'accent plus sur l'un que sur l'autre parce que ça raconte une histoire, ça raconte mon histoire en partie. Et donc là, je me suis dit, en fait, je vais faire un EP où chaque titre va être mis en image et mis bout à bout, ces clips vont raconter une histoire. Donc dans l'idée de créer un court-métrage en fait. D'accord. Et donc j'ai contacté plusieurs réalisateurs, réalisatrices de la région et au final je suis tombée sur Mei Fatan avec qui ça a super bien collé. Mon univers et le sien se sont vraiment merged comme on dit et puis on est arrivé à... Alors moi j'ai des idées très... je suis sans limite donc du coup j'avais plein d'idées un petit peu folles puis elle m'a un petit peu ramenée sur terre en me disant alors dans le budget on va pas pouvoir faire ça, ce sera pour une autre fois mais on a quand même réussi à mener à bien ce projet et du coup voilà il est là The Calling et puis c'est 5 titres que vous trouvez soit en version donc complète de 15 minutes sur YouTube, soit par titre, clip individuel. Alors, on va quand même dire que ce super projet, moi, c'est vrai que c'est ce que j'avais beaucoup aimé quand j'ai fait la découverte. Voilà, c'est que vous avez fait un crowdfunding, ce qu'en ce moment beaucoup d'artistes font, mais on va quand même le dire que que ça a rapporté plus de 15 000 francs en 13 jours. C'est énorme. Ouais, ça a été... mais de nouveau, les gens ils m'ont dit, mais Laura, 12 jours, même We Make It, donc la plateforme d'ailleurs que je remercie, qui m'a soutenue aussi dans la démarche, ils m'ont écrit en me disant mais
Mais Laura, en fait, ça n'a jamais été fait. Non. De lever une somme pareille en si peu de jours avec une communauté. Enfin, je ne suis pas une artiste encore ultra célèbre. Donc, ils m'ont dit, mais tu es sûr que tu vas réussir à atteindre ton objectif? J'ai dit, oui, il faut avoir confiance. On va y aller. Ça, c'est mon côté un petit peu ambitieux, mais optimiste. Et oui, en fait, on y est arrivé. Mais moi, ça m'a impressionné quand j'ai lu ça. J'ai dit 15 000 francs. J'ai relu, j'ai dit... Beaucoup d'artistes le font, c'est vrai que c'est des petits montants, 1 000 francs, 2 000, mais 15 000 francs, ce qui t'a permis... mais c'est génial, les gens qui t'ont soutenu. Et j'ai vu, on parlera de tes réseaux sociaux un peu plus tard dans l'interview, mais c'est vrai que tu as beaucoup de vues, tu as plus de 2000 vues sur une de tes clips. Donc non, c'est vraiment impressionnant, c'est super. Ouais, non, c'est vrai que je remercie toute la communauté qui me suit, toutes les personnes qui sont tombées entre guillemets par hasard sur le projet aussi, ceux qui me suivent depuis un peu plus longtemps, puis aussi les institutions qui ont permis de financer ce projet. Parce qu'évidemment, le projet en lui-même, il a coûté plus que ce montant-là, qui a été levé en financement participatif. Et donc, il y a certaines fondations, certaines institutions qui ont soutenu le projet. Et c'est grâce à toutes ces personnes, tous ces organismes combinés que le projet a pu se faire. Alors chaque titre, c'est vrai que dans ton album, quand je suis allée regarder, c'est vraiment chaque clip chaque morceau a un style vraiment différent et tu parles de choses vraiment différentes et peut-être les gens aimeraient un peu savoir les topics que tu abordes. Peut-être parle-en nous. Oui, alors c'est vrai que quand j'ai présenté le projet initialement, donc j'avais cette idée de mettre en image, puis en plus de mettre en image, je voulais que chacun des morceaux, parce que c'était pas réellement volontaire, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie, parce que pour moi, l'art est censé transmettre quelque chose, inspirer, parler de thématiques qui ne sont pas forcément... démystifier un petit peu et ouvrir les dialogues sur des thématiques un peu sensibles. Donc il y avait ça, aborder des sujets quand même relativement difficiles. Et puis il y avait le fait de dire ça a toujours été quelque chose, j'avais déjà dans mes précédents singles que j'avais sortis en 2019 et 2020, c'est toujours un peu la tolérance et la diversité. Et du coup, je me suis dit, la diversité aussi dans les genres musicaux. Donc on va faire des titres qui représentent des registres musicaux différents. Donc un titre rock, un titre pop, un titre électro, un titre un petit peu qui bouge un petit peu comme ça, où on se déhanche, etc. Et donc... voilà, mais pas de hip-hop. Pas de hip-hop. T'as eu de la chance, parce que si t'avais eu du hip-hop, on serait pas là aujourd'hui. Non, pas de hip-hop dans le projet, en tout cas pas celui-là. Du coup, voilà, mais c'était aussi un pari, c'est un pari risqué aussi, parce que du coup, les gens, ils se disent, maintenant, elle fait quoi au final? En fait, c'est quoi? C'est qu'elle est vraiment dans tous ces registres, ou est-ce qu'elle essaye de gratter un petit peu tout ce qui se fait à gauche, à droite pour voir ce qui marche le mieux? Voilà, après ça dépend de... Alors c'est vrai, quand on m'a contacté pour ton interview, quand je suis allée un peu voir ta bio et tout ça, moi c'est ce qui m'a attirée en fait, c'est que c'était un peu pas compliqué, mais il y avait tellement de choses qui représentaient des thèmes différents, et je me suis dit waouh, mais c'est vrai que c'est tous les styles de musique, et je pense que l'idée est géniale et ça peut que marcher parce que tout le monde va aimer un style. Ce sera pas que voilà, c'est moi félicitations. Ouais, merci beaucoup. Super projet. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que même parce que j'ai fait le vernissage au mois de novembre et à la sortie ou quelques jours après, j'ai demandé aux gens, alors c'est quoi ton titre préféré? Et puis ils m'ont dit, en fait, entre la version enregistrée, produite, officielle qu'on trouve sur Spotify, la version interprétée live et puis le clip encore, en fait ils ont chaque fois potentiellement des avis différents. Typiquement, certains m'ont dit, j'adore le clip de Freeride, mais en termes d'interprétation sur scène, j'ai adoré The Calling, et puis sur Spotify, j'adore Better. Donc voilà, c'est hyper intéressant de voir qu'en fait, du coup, tous ces arts sont complémentaires. Et puis, il y a aussi, on parle de musique et de cinéma, mais il y a eu aussi pas mal d'artistes, des danseurs que j'ai sollicités pour interpréter certains personnages, en fait, dans ce court-métrage, dans cette narration. Et puis, aussi, des artisans, typiquement Scollier, qui a été fait de toutes pièces par une... Il est très beau, lui. Par une artisane joaillère. Et en fait, le concept de The Calling, c'est que dans chaque clip, vous retrouvez une partie de ce bijou. En fait, il se détache, ce bijou. Ah, okay, chaque partie se détache. Donc là, vous avez le rubis, vous avez l'anneau, vous avez la chaîne. Et en fait, dans le premier clip, je vais devoir... Enfin, dans chacun des clips, je vais devoir retrouver une partie de ce bijou pour à la fin l'assembler. Et l'histoire, c'est que je dois assembler ce collier pour que mon héritage culturel puisse se faire et avoir lieu. Magnifique.
Wow. Ok, bon, on se réjouit d'entendre un morceau, mais avant, on va déjà, avant que tu nous donnes un petit extrait live maintenant, tu as aussi un autre projet qui s'appelle High Five. Donc, comme on s'est appelé l'autre jour, je t'ai dit, effectivement, pour ceux qui ne savent pas, mais en Australie, il y a un groupe qui font de la musique pour les enfants qui s'appelle High Five. Alors, c'est vrai que j'ai trouvé le nom magnifique. Alors, parle-nous en quelques mots de ce projet. Les High Five, c'est un groupe de rockers qui ont déjà un certain âge, je dirais, et puis qui font du pop rock. Et de fil en aiguille, par des contacts, tout d'un coup, on me dit, il y a ce groupe de rock qui cherche une nouvelle chanteuse. Donc, c'était 2020, justement. Et puis, j'ai dit, j'ai déjà tellement avec mes projets, parce que je joue aussi dans les palaces, j'anime des soirées privées, j'avais mon projet personnel, j'avais ci, j'avais ça. Puis j'ai dit, mais franchement, j'ai tellement de choses, je ne sais pas si je vais vraiment pouvoir encore m'investir. Parce que moi, j'aime bien faire les choses à fond. Voilà. J'aime pas faire les choses qu'à moitié. Du coup, j'ai dit, si je le fais comme il faut. Mais je me suis dit, je vais quand même aller à l'audition, entre guillemets. Ouais. Et puis, en fait, au moment où je les ai rencontrés, le courant a tellement bien passé que je me suis... Puis de manière réciproque. Et puis, ils m'ont appelé quelques jours après en me disant, écoute, c'est toi, puis c'est personne d'autre. J'ai dit, bon, c'est parti, go, on y va. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé chez eux, c'est qu'ils reprennent un répertoire pop-rock, mais ils composent aussi. Et ça, je trouve intéressant parce qu'il y a de nouveau cette notion de création et puis potentiellement d'aller en studio pour enregistrer. C'est ce qui s'est fait. Donc, quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit, ouais, tu sais, nous, on a 15-20 compos, on n'en a jamais vraiment rien fait. Je dis, mais les gars, il faut en faire quelque chose, ils sont super en plus. Et donc, c'est parti, quoi. On a enregistré un premier EP, ensuite un deuxième EP, puis là, on est en train de préparer le troisième EP. Et puis, on essaie aussi de trouver un peu des dates à gauche, à droite. Ce sera notre prochaine interview, alors? Potentiellement, ouais. Mais en plus, ils sont super, tu vas les adorer. Génial. Laura, je te remercie. Je vais te laisser te préparer. On va faire le premier titre. Super. Et on se retrouve après. Très bien, à tout de Merci. suite. See what goes on behind the scenes. They look up to the way you live, but they could never imagine you look like a perfect partner, act like a truthful lover, pretend to care for her, but at home she feels your return. Deep down she knows people don't change, no. Baby, let me be a better part of me. Promise I won't repeat the pain inflicted. Baby, let me be the one you need, the one that will make you feel once again at peace. Keep on promising, soon there will be no more begging, someone who preaches violence, sons of a sweet revenge. She can't hear you say over and over again, baby, let me be a better part of me. Promise I won't repeat the pain inflicted. Baby, let me be the one you need, the one that will
me be the me I can be. Riding my bike, I can feel it. The wind on my face makes it real. Knew it would be such a thrill. That ride is gonna free me. 1, 2, 3. Hey, eager as I am, you can put a price on my dreams. You got me, I will get there, just watch and see. You gotta stop my eyes up, make it real. Bullshit's in power's gonna get ya. Live it up to the sky. Live it up behind. Live it up, beat me up, and it's time to go on a free ride. These guys that don't share a spirit, we become one out of many. We're going on for one. That's where we're gonna make it. Oh, keep on moving. We're gonna keep on dreaming till the end. Power is gonna get ya. Live it up to the sky. Live it up behind. Live it up, beat me up, and it's time to go on a free ride. Live it up behind. Live it up behind. Live it up, beat me up, and it's time to go on a free ride. Alors félicitations Laura, c'était vraiment 2 morceaux magnifiques. Merci. C'est vrai que tu as ce grain, je disais tout à l'heure à Laurence que j'arrive pas, tu as des moments, c'est du Anastasia, moi c'est comme ça que je ressens. Il y a des moments, c'est un peu une de mes chanteuses préférées, Alana Miles. Tu as vraiment, non seulement c'est des styles de musique différents, mais en plus ton grain de voix change, c'est impressionnant. C'est vraiment, mais félicitations, c'était un bon moment. Merci. Parle-nous juste peut-être de la première chanson que tu nous as faite, elle parle des violences conjugales, c'est ça ? C'est ça, Better, qui est un morceau qui parle justement des violences domestiques, mais qui sont uniquement visibles dans le cercle intime. Et en fait, dans les paroles, je parle vraiment du fait qu'il y a cette double facette un peu de l'image publique que le couple renvoie, où personne ne se doute de ce qui potentiellement peut se passer dans leur intimité. Et voilà, c'est un thème qui me touche personnellement et aussi qui évoque le fait que les violences ne sont pas forcément que physiques, mais peuvent être aussi psychologiques, émotionnelles et d'autres formes. Et ça peut être tout aussi violent, en fait.
Ok. Alors, est-ce que tu as une question tout à l'heure que Jacques posait, effectivement, est-ce que tu as d'autres dates déjà organisées, même avec ce qui nous est arrivé ces 2 dernières années? Alors, je fais pas mal d'animation musicale pour pouvoir aussi gagner un petit peu de sous, puisque c'est devenu mon métier, la musique. Donc, oui, je serai. Il y a toutes les dates sur mon site internet, mais voilà, je serai au Lausanne Palace prochainement. Je vais également jouer pour des mariages, etc. Et puis, voilà, il y aura des dates qui vont certainement tomber courant de cet été. Pour l'instant, tout est en discussion. Donc, Discussion. Donc les gens peuvent te contacter. Alors on va déjà peut-être parler de ton site internet, des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut te trouver et te suivre? oui, partout sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, sous I am Laura Scalia, donc je suis Laura Scalia. Et puis évidemment via le site internet, j'ai encore un site internet. Enfin, il y a beaucoup de jeunes artistes Non, mais c'est très bien. qui en ont plus de nos jours. Mais moi, je tenais à en avoir un parce que comme voilà, j'ai plusieurs projets, etc. Que au moins tout est structuré. Et puis je réponds très rapidement si on m'écrit aussi via le site. C'est ce qu'on disait l'autre jour quand on s'est appelé, c'était hier en fait, que je trouvais super l'idée d'avoir ton vrai nom et ton nom de famille en tant que nom d'artiste. C'est très rare. Alors ça a été aussi une autre forme de prise de risque parce que j'avais eu un nom d'artiste à une époque, mais je ne l'ai pas gardé longtemps. Et en fait, je suis tout de suite revenue sur mon vrai nom, en fait, Laura Scalia. En fait, c'est authentique, c'est moi. Et puis voilà, alors oui, c'est vrai que c'est plus compliqué de faire la distinction entre qui est Laura sur scène et qui est Laura dans sa vie de tous les jours, parce que c'est pas tout à fait la même personne, entre guillemets. C'est la même personne, mais c'est pas les mêmes facettes de ma personnalité qui s'expriment. Mais au final, c'est moi. Et puis voilà, les gens me disent que c'est un nom qui passe aussi pas mal, qui remonte aussi mes origines, qui est assez facile à retenir, à prononcer. Donc Si on prononce pas le G. Si on prononce pas le G, Laura Scalia. Mais écoute, c'est magnifique. Donc maintenant, on va peut-être apprendre à te connaître un peu plus personnellement. J'ai quelques questions pour toi. Alors déjà, je voulais savoir, est-ce que tu as une autre passion que la musique? J'en ai plein. Je suis une femme épicurienne et passionnée de base. Donc, j'adore le dressage canin. J'ai fait beaucoup d'équitation. J'adore la musique, évidemment. J'adore aussi la conduite automobile. Je fais de la moto. J'adore les sports d'hiver. J'aime tout ce qui a un petit peu d'adrénaline et qui bouge, en fait. Et qui est souvent soit en lien avec la nature, soit en lien avec les animaux. Alors, la conduite automobile, c'est pas le cas. Mais il y a ce côté un petit peu quand même... de rouler en fait, d'avancer. Parfois, moi j'adore le mouvement, j'aime bouger, j'aime toujours avancer, j'aime toujours regarder devant, et je crois que ça se retrouve dans tout ce que je pratique. Ouais. Et est-ce que tu as une phobie? Oui, ça fait très très cliché, mais elle est vraiment hyper présente chez moi, c'est les araignées. Ah d'accord. Donc Ok, je vois une araignée au mur, je peux avoir des sueurs. Des sueurs. Ouais. T'endors plus? J'endors plus, je dois appeler quelqu'un en fait, je peux plus bouger. Tu sais, l'aspirateur marche bien. Ouais, mais même ça, j'ai peur parce que je me dis, elle va rentrer puis elle va ressortir. Donc, Avec quelle célébrité aurais-tu aimé ou aimerais-tu passer une journée? une journée, je pense Lady Gaga. Ah, t'es une fan de Lady Ouais, Gaga. j'adore Gaga, pas que pour sa musique, mais aussi pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente, pour son côté businesswoman, pour le fait qu'elle a été capable. Pour moi, c'est quand même un exemple de pouvoir commencer avec un style de musique, après se faire apprécier pour ça, puis après partir dans autre chose et continuer de se faire apprécier, puis en fait réussir quelque part à montrer toutes les facettes de sa personnalité, donc quelque part de sortir des cases qu'on lui a entre guillemets imposées, ou en tout cas qu'elle s'est créée au départ, et de continuer à avoir son public et ses fans qui la suivent. Ça, je trouve, elle me fait un petit peu penser à Madonna aussi, qui a réussi à faire ça. Donc pour moi, c'est des femmes vraiment qui sont parties entre guillemets de rien, qui se sont construites. Donc il y a ça. Et puis une artiste avec qui j'aimerais beaucoup chanter, c'est Lara Fabian. Lara Fabian, oui, bah oui. Avec qui je pense que tu feras un beau duo, effectivement. J'adorerais. C'est un de mes rêves, un de mes objectifs même. Mais c'est bien, c'est bien. Alors si je te pose la question, si tu devais être coincé dans un ascenseur, ce serait avec qui et pourquoi? Alors ça, c'est une bonne question. Avec qui? Forcément, ça doit être une célébrité ou pas du tout? Non, pas du tout. Non. Et la personne peut être encore là ou pas là. Je pense que peut-être avec Prince. Prince. Ouais, je pense. J'avais loupé son concert à Genève, je devais y aller aussi. Malheureusement, ça avait été annulé. Si tu pouvais modifier une action dans ton passé, ce serait quoi? J'ai pas beaucoup de regrets parce que chaque fois que j'ai eu des envies, je les ai exaucées, je les ai faites. Peut-être une chose, c'est qu'à la base, j'aurais toujours voulu être dans la brigade canine.
donc être dans la police. Et puis à cause de ma petite taille, j'ai pas pu. D'accord. Donc c'était même pas entre guillemets de ma faute ou quoi, mais voilà, c'est peut-être quelque chose que j'aurais voulu développer. Après j'ai fait autre chose qui m'a tout autant plu, hein. J'ai rejoint l'école hôtelière de Lausanne, etc. C'était très bien aussi, ça m'a ouvert plein d'autres portes, le côté international et tout ça, donc c'était super. Mais c'est peut-être quelque chose que j'ai toujours un petit peu en moi, ce truc un peu je sais pas pourquoi, de la brigade canine, quoi, qui m'attire. Qui t'attire. Lève tôt ou couche tôt? Ouh là là, non, alors moi j'ai des cycles. T'es décalé. Je me couche à 3h du mat, puis je me lève à 10h. C'est pour ça que ce matin c'était un peu plus compliqué. Ouais, on a décidé, la prochaine fois on fera plus tard. Organisé ou spontané? Ah, les deux. Les deux. Alors je dis toujours, donc sur scène c'est ultra spontané. Puis quand je parle aussi, je suis quelqu'un d'assez direct, assez spontané. Par contre, c'est clair que pour pouvoir entreprendre des projets comme ceux que j'ai entrepris, il faut un minimum d'organisation, sinon on s'éparpille, quoi. Donc, mais je crois que c'est le bon équilibre. J'ai le côté un peu italien, très joie de vivre, spontané, etc. Puis j'ai un petit côté suisse aussi qui est assez carré. Je crois que les deux ensemble forment une bonne complémentarité. Et si tu avais le choix où tu pouvais vivre où tu voulais maintenant, aujourd'hui, ce serait où? New York. New York. J'y étais en 2018. Et t'as craqué. J'ai adoré. Après, il y a j'ai pas tout fait. J'ai pas voyagé dans le monde entier. Il y a peut-être plein d'autres villes qui me plairaient aussi, mais toutes celles que j'ai faites, parce que j'ai vécu dans une dizaine de villes en fait. Donc toutes tout à leur charme, à leur moins bon côté. Mais là, à l'heure actuelle, ouais, ce serait une grande ville. Ce serait une grande ville. Ouais. Et futur projet avec Laura Scaglia? Déjà pouvoir tourner, donc pouvoir présenter ce projet. Donc on a fait le vernissage au mois de novembre au D-Club, c'était génial, c'était super, tout a été filmé. Puis maintenant le but c'est de pouvoir entre guillemets proposer ce projet ailleurs. Ce serait vraiment. Et un autre projet peut-être en vue avec. Et bien sûr, toujours, il faut continuer. Faut continuer. En fait, c'est des cycles, c'est des phases d'être artiste. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté compo, et puis après on va en studio, après on prépare la sortie, on sort, et puis on va sur scène. Et ça recommence, etc. Et aujourd'hui, en fait, on est dans une société où on nous demande tout le temps de sortir en tant qu'artiste. Parce qu'on est un peu dans cette société où les gens, ils prennent, et puis ils prennent, puis ils prennent, puis ils prennent. Puis il y a tout le temps besoin, c'est un peu les réseaux sociaux qui font ça, il y a tout le temps besoin de nouveautés, en fait. On ne respecte plus trop les cycles de l'artiste, je trouve, comme à l'époque des Prince, des Michael Jackson, etc. Ils ne sortaient pas des singles tous les 2 mois. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est ce qu'on attend d'un artiste. Donc c'est compliqué parce qu'en fait, on n'a plus vraiment ce cycle qui nous permet, en fait, nous, au moment où on compose, de rentrer dans notre intimité et puis de se ressentir vulnérable, donc de se protéger aussi de l'extérieur quelque part pour aller chercher ce qu'on a au plus profond de nous. Aujourd'hui, on nous demande d'être à la fois sur le devant de la scène et à la fois en train d'aller chercher ça. Parfois, ça peut être compliqué de jongler entre tout ça. Mais oui, je suis en train de me remettre sur des compos. Laura, ce fut un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. On se réjouit de voir un peu tes prochaines dates et te suivre. Merci beaucoup. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Non, alors pas particulièrement. En tout cas, je remercie toute l'équipe. Je remercie aussi mes musiciens qui étaient là avec nous, donc Raoul Baumann et Barty Carillo. Et puis, suivez toutes les nouvelles sur les réseaux, sur le site internet. Et puis, voilà, il y a plein de belles choses qui vont arriver. Et je vous remercie de m'avoir accueilli aujourd'hui. Aucun souci. Et moi, je remercie aussi Amaro du Studio Ouest 318, Laurence, Jacques, la famille Apotelos, Loïc, Mina, qui n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui. Et puis, ce fut un bon moment de partage. Et on se reverra tout bientôt, en espérant peut-être avec ton projet High Five. Excellent. À Merci bientôt, beaucoup. Laura. Ciao. Au revoir. Au fond, j'ai toujours su. Dans une société en perte de couleur, chaque œuvre est une lecture du monde. La mienne dépeint une quête. J'oscille entre réalité et fiction, agrippée à mes aspirations, mes choix s'imprègnent d'une vision où la bienveillance règne. Au-delà des corps, les codes n'ont plus lieu d'être. Au-delà des regards, la vérité peut transparaître. Au fond, j'ai toujours su. Dans ce monde nuancé, au cœur désarticulé, je trace ma voie, ose l'inverse et son contraire. Sur la ligne du temps, les mémoires bâtissent l'avenir. La route est une passation de flambeau, une réminiscence pour les générations à venir. Au fond, j'ai toujours su.
et je me mets à nu.